Victor a 16 ans. En scrollant sur TikTok, il tombe sur une vidéo. 3 idées de business. Parmi cette liste se trouve le montage vidéo. Et Victor, qui avait une chaîne Minecraft quand il était en 6ème, décide de se lancer dedans. Oh, trop bien! Je vais pouvoir devenir super riche grâce à ça. Il prit 3 mois pour trouver son premier client. Et en plus de ça, il était payé 1 € de l'heure à faire des shorts miteux pour des chaînes qu'il exploitait à 100%. Jean était lui aussi un monteur vidéo. La différence, c'est que lui, il travaillait avec MrBeast, Squeezie, Norman. Non, pas Norman. Il avait lui commencé son business en CM2. Il investissait dans des formations et ça lui a permis d'avoir un revenu de plus de 10K par mois. Même qu'il arrêtera le montage par la suite pour lancer ses propres formations. Le conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est d'arrêter le montage vidéo. Ou au moins d'arrêter de vous faire baiser par les youtubeurs qui vous emploient. Vous n'êtes pas des esclaves. Quand j'ai commencé le freelance et quand j'ai commencé les montages vidéo, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à voir mes premiers clients. Il y avait un gars, je montais ses vidéos toutes les semaines et j'étais payé 5 € la vidéo. C'était une vidéo de 30 minutes, ça me prenait plusieurs jours à la faire et j'étais payé 5 €. Et vous savez c'était quoi le pire? C'est que ça m'allait. J'étais heureux d'avoir 5 €, j'étais trop content, j'avais jamais fait de l'argent en ligne, c'était la première fois. Je connaissais pas les prix, j'étais jeune, j'étais bête, je pensais que c'était bien mec. 5 € pour moi c'était oh putain je fais de l'argent en ligne, incroyable. Et vous êtes peut-être dans ce cas-là, si ça se trouve, bon peut-être pas 5 € mais peut-être vous gagnez peut-être quoi 20 €. Les gars, le montage vidéo c'est beaucoup plus que ça. Et les gens ils abusent juste de vous, ils font comme si vous étiez des esclaves. Vous n'êtes pas des esclaves. Le problème de la freelance, le problème du montage vidéo, c'est que c'est exactement comme le salariat. On croit oui, les freelances c'est des gens, c'est des auto-entrepreneurs. Non, vous êtes juste des employés. Vous n'êtes rien en fait, vous êtes juste un pion parmi d'autres, parmi un marché et les gens ils vous achètent. Le problème d'un monteur, c'est qu'on peut le remplacer. Les youtubeurs ils ne se lient pas d'amitié avec des monteurs. Ils emploient des gens et si le monteur n'est pas compétent, si le monteur demande un prix trop haut, et ben c'est ciao. Alors les choses que les youtubeurs disent beaucoup, c'est oui mon salaire quand il va augmenter, le tien aussi va augmenter, t'inquiète, je ferai une augmentation. C'est faux parce que le prix des montages vidéo, c'est le même tarif partout. Peu importe le niveau du gars, peu importe si sa chaîne elle augmente ou pas, le prix restera le même. Pour à peu près tout le monde, les valeurs sont fixées. Le monteur est interchangeable, on peut le changer, c'est-à-dire que s'il demande trop d'argent, et ben c'est simple, on le remplace par un autre. Si le monteur n'est pas compétent, on le remplace par un autre. C'est interchangeable, c'est comme un salarié exactement. Les youtubeurs pensent de la façon suivante. On a besoin de patates, mais on n'a pas besoin d'agriculteurs. Là ici on compare les patates aux vidéos et les agriculteurs aux monteurs. Et c'est super méchant de faire une comparaison comme ça, mais c'est vrai. Les Lidl etc qui emploient des agriculteurs, ils vont bien sûr prendre ceux qui sont le moins chers. Il y a un gars il dit bonjour voici mes fruits, ils coûtent 3 €. Et il fait bah non je vais pas prendre tes fruits. Il y a un gars là-bas il me donne les mêmes fruits à 1 €. Le gars qui vend à 3 € il va baisser ses prix. Et pour éviter le burn-out il faut une solution. Et ce qui est bien c'est que j'en ai une. Donc c'est une solution en 2 étapes. Étape 1, améliore-toi en montage vidéo. Ton but à toi c'est d'être le 2e meilleur monteur du monde. Parce que le premier c'est moi. Alors la méthode 1 c'est avec YouTube, donc là tu te fais une petite formation à toi-même sur YouTube etc, t'essayes de copier des gens, t'essayes de faire pareil, t'essayes de reproduire des effets et avec ça, ça peut marcher. L'option YouTube c'est la plus commune, c'est celle que tout le monde utilise, c'est celle que moi par exemple j'ai utilisée. Tu peux aussi t'aider d'une communauté, il y a des communautés de monteurs vidéo par exemple celle du Discord dans la description et ces communautés te permettront de t'améliorer, par exemple tu pourras aider des gens et les gens pourront t'aider et ça c'est super cool. Donc je t'invite à rejoindre des serveurs Discord qui parlent de montage vidéo, j'en mets plusieurs dans la description de la vidéo. Tu peux aussi télécharger des packs qui sont gratuits ou payants, de presets, d'effets, de stock footage, etc., des musiques, etc., des sound effects. Alors ça aussi tu peux l'avoir dans la description avec mon pack qui est gratuit. Et la dernière solution, tu as un petit niveau mais que tu veux level up un peu plus, ce serait d'acheter des formations et là ça pourrait vraiment t'aider pour devenir de plus en plus fort en montage et être un des meilleurs monteurs au monde. L'étape 2, c'est trouve des clients 80-20. Alors qu'est-ce que ça veut dire 80-20? C'est tout simplement la loi de Pareto. Donc c'est un phénomène qui affirme qu'environ 80% des résultats proviennent de 20% des codes. Maintenant je vais te donner 3 astuces pour trouver ces clients. Mais si tu aimerais avoir plus que 3 astuces, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite qui t'explique comment trouver des clients de A à Z. L'astuce numéro 1, c'est qu'il faut que tu aies un portfolio. Il faut que tu aies des projets sur lesquels tu as travaillé pour que tu puisses envoyer ça à des youtubeurs. Tu leur dis voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai réalisé. Comme ça, ils pourront comparer ce que tu as réalisé à leur contenu et se dire tiens, celui-là, il fait du montage un peu comme moi j'aimerais qu'il fasse du montage. Je vois ce qu'il a fait, je vais l'embaucher. C'est très important d'avoir un portfolio, surtout si le portfolio, par exemple, vous faites des vidéos sur Minecraft. Il y a des vidéos Minecraft sur votre portfolio. Vous l'envoyez à un youtubeur Minecraft, il voit que vous faites du Minecraft, il voit que vous avez déjà monté des vidéos Minecraft. Si vous avez suivi l'étape numéro 1, logiquement, vous êtes doué. Le gars, il ne peut pas refuser. Ça vient un peu sur l'astuce numéro 2, qui est en fait de forcer le youtubeur à vous accepter. Cette technique consiste à tout simplement prendre une vidéo d'un youtubeur, la remonter et l'envoyer pour lui dire tiens, regarde, j'ai monté ta vidéo, dis-moi ce que t'en penses et recontacte-moi si ça t'intéresse. Si le montage est bien, il n'y a aucune raison pour qu'il refuse. Maintenant, la meilleure de ces astuces, c'est d'avoir de la popularité sur les réseaux. Si t'as une chaîne YouTube qui a 10 000 abonnés qui parle de montage vidéo, je peux te dire que peu importe le youtubeur à qui tu vas envoyer un message, il sera obligé de l'accepter. Et ce qui est bien avec les réseaux sociaux, comme Twitter aussi,
aussi, c'est que si t'es connu dessus, les clients ils peuvent carrément venir te contacter eux-mêmes. Et là, c'est beaucoup mieux pour négocier le prix, parce que quand c'est la personne qui vient te demander le service, bah c'est toi qui décides du prix en fait. Et ça, c'est vraiment un banger. Que faire après? Quoi, tu voulais vraiment passer ta vie à faire des montages pour un youtubeur? En fait, tout dépend de vous. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien être dans l'ombre, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas être sous les projecteurs et que vous préférez être le monteur d'une personne, c'est votre choix. Si vous avez envie d'avoir un patron, c'est votre choix. Mais même si tu deviens le monteur de Squeezie, je te conseille vivement de développer ton propre business. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un business d'être monteur de Squeezie, t'es un employé de Squeezie. Développe ta propre chaîne YouTube. Oui, ça relie un peu le conseil que j'ai donné à l'astuce suivante pour trouver des clients. Devenir connu sur YouTube pour cette fois-ci pas avoir des clients, mais pour avoir une communauté. Mais là, tu vas me dire, pourquoi c'est si important d'avoir une communauté? Déjà, être connu sur YouTube, ça te permet de faire des partenariats. Si par exemple, il y a un plugin Premiere Pro qui te contacte pour te faire un partenariat sur une vidéo YouTube, et ben tu gagnes de l'argent. Si tu vends des formations par exemple, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tu vois une formation de montage, tu fais du montage vidéo, les gens voient ton niveau en montage, ils vont dans la description, ils achètent ta formation. C'est ce que beaucoup de gens font. D'ailleurs, c'est ce que tous les gens du montage vidéo font, et c'est ce que je compte faire moi aussi. Mon but, moi, c'est déjà d'avoir 10 000 abonnés, et ensuite, quand j'aurai 10 000 abonnés, là, j'essaierai de lancer ma propre formation, essayer de vendre des trucs, etc., etc. Moi, par exemple, j'aimerais bien faire tout ça, mais pour l'instant, il faut que je sois connu en premier, et je priorise ça. J'ai arrêté le montage vidéo, mais c'est parce que j'ai fini un peu le game, j'ai tout fait, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à ça, et maintenant, mon but, c'est d'apprendre à faire pareil. C'est pour ça que je vais commencer à créer des formations. Mais pour l'instant, le but, c'est de développer cette chaîne en priorité. C'est ma priorité, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux m'aider, et je te dis à plus.